Bienvenue dans ce tutoriel sur AutoCAD où nous allons voir quelques bases et aussi au fur et à mesure que l'on avance on verra les différents outils et leur importance dans le dessin. Donc avant de commencer, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et aussi à la fin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo et aussi à la partager avec vos amis. Merci. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir AutoCAD. Donc ici, nous avons l'interface d'AutoCAD, les différents outils, la ligne, polyligne, cercle et ainsi de suite. Ici, nous avons copié les propriétés. Ici, le type d'épaisseur des lignes. Et ici, le type de ligne. Ici, nous avons les propriétés des calques qu'on peut créer. Donc, je vais créer ici un calque qu'on va appeler mur. Donc, je vais mettre l'épaisseur des lignes sera égale à 35. Je vais créer un autre calque que je vais appeler donc escalier et changer sa couleur. Donc d'abord je vais remettre l'épaisseur des lignes par défaut et ici je vais changer la couleur du calque. Donc je vais le mettre en couleur cyan. Après donc je vais d'abord garder cela. En attendant, je vais créer d'autres plus tard. Donc déjà, je vais prendre l'outil ligne. Je vais tracer ici une ligne verticale par rapport au plan de l'écran de mon PC bien sûr. Donc je vais activer l'outil ortho pour avoir une verticale parfaite. Donc ici, je vais mettre 10. Donc ici, dans le sens horizontal, je vais mettre 10. Je suis en train de dessiner en mètres. Donc là, je vais mettre 15 et je vais boucler avec 10. Je vais mettre échappe. Donc ici, je vais représenter l'épaisseur des murs. J'ai des murs de 18. En fait, ce sont les agglos de 15 et avec un enduit de 1,5 de chaque côté, ce qui me fait une épaisseur totale de 18. Donc je vais prendre décaler, l'outil décaler, et je vais décaler de 0,18 mètres. Et je mets entre eux, je vais décaler ça ici et ici aussi. Voilà. Ici aussi, je vais décaler de 0,18 vers l'intérieur. Ici. Ici, je vais décaler de 0,60. Ce sera un dressing. Donc ici, je vais décaler de 1,50 m. Je vais représenter l'épaisseur du mur, 0,18. Et là, je vais représenter la chambre. Je vais décaler je vais prendre l'outil décaler et je vais mettre 3 mètres entrée
et je vais décaler cette ligne de 3 mètres. Ensuite, je vais décaler de 0,18 pour représenter l'épaisseur. Ici, donc là, je vais décaler de 1 mètre. Je vais représenter l'épaisseur du mur, 0,18. Ensuite, je vais décaler cette ligne-là de 4 mètres et de 0,18 pour représenter le mur. Maintenant, ici, je vais décaler de 4 mètres, non, de 3 mètres, pardon, et ici de 0,18. Donc, je vais essayer de nettoyer. Je prends l'outil ajuster et je fais un clic droit et j'enlève les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc ici je vais laisser pour le moment. Ici je vais mettre ce mur. Là je vais décaler de 2 mètres. On va décaler ici de 2 mètres. C'est trop. On va pas mettre 2 mètres. Donc ici je vais le décaler de 1 mètre et je représente le mur de 0,18. Ici je vais représenter la porte. Je prends l'outil décalé. Je vais décaler des 0,10 d'abord. Et ensuite des 0,90 pour avoir une porte de 90 cm. Donc je vais ajuster. Je prends l'outil ajuster et je coupe. Voilà, je me porte ici. Donc je vais prolonger cette ligne jusqu'ici. Je vais décaler de 10. Ensuite, je vais décaler de 0,18. Et encore, je vais décaler de 10. Donc, je prends ligne. Ici, donc, je vais décaler de 1,50. C'est une toilette qui est là-bas. Je vais décaler ici, donc 0,18. Mais entrée. Je vais prolonger ce mur jusqu'ici.
Donc je vais sélectionner l'élément final, l'élément jusqu'auquel je veux que mes lignes arrivent. Et à l'aide de mon clavier, je vais écrire prolonger. Et ensuite, je vais entrer et je sélectionne les éléments que je vais prolonger. Voilà. Je vais mettre, ajuster ça. Je vais enlever ça aussi. Non. Je vais décaler. Je décale de 0,18 ici. Ici, je vais... Donc, je vais prolonger ces deux éléments jusqu'ici. Donc, je vais sélectionner l'élément et je vais écrire prolonger. Et je vais sélectionner ensuite, cliquer sur les éléments que je vais prolonger. Voilà. Donc, je prends l'outil ajuster. Et ici, je vais ajuster ça. Oui. Donc, je vais supprimer ça. Donc, c'est jusqu'ici normalement. Jusqu'ici. Je vais prolonger ce mur jusqu'ici. Donc, je vais sélectionner la ligne finale. Et je sélectionne mes deux éléments. Ensuite, je vais ajuster les éléments des troncs. Donc, je vais enlever ça. Ici aussi. Je vais effacer ça, ces éléments. Donc, je vais nettoyer un peu le dessin pour voir un peu plus clair. Donc, je coupe ici, ici, là. Je vais couper ça, tout ça. C'est pour voir un peu plus clair dans le dessin. Le rendre, voilà. J'enlève ça. Donc ici, je vais représenter une chambre. Je vais décaler donc cette ligne de 3 mètres. Et je vais représenter le mur des 0,18 mètres. Donc, je vais raccorder ces éléments. Donc, je vais prendre l'outil raccord. Je sélectionne. Je prends l'outil raccord et je sélectionne ces éléments. Donc, je vais ajuster ça. Donc, si on clique sur espace, après une commande, c'est en fait, on répète la commande. Donc, par exemple, comme ça, je vais prendre l'outil ajuster. Je vais ajuster. Donc, si je mets échappe, par exemple, et que j'appuie sur la touche espace de mon clavier, en fait, je recommence la commande ajuster. Voilà. Donc, je vais effacer ça. On va continuer. Ici, donc, je vais prolonger ce mur jusqu'ici. Donc, je vais l'avoir ajusté. Cet élément de trop. Ici aussi. Voilà.
Donc je sélectionne l'élément final jusqu'auquel je veux que mes murs arrivent. J'écris prolonger, je mets entrée et je sélectionne les deux éléments que je vais prolonger. La commande prolonger, vous pouvez aussi la trouver ici. Voilà, prolonger. Donc je peux mesurer combien j'ai ici. Je prends l'outil cotation linéaire et je mesure. Donc ici j'ai 4,18 m. Ici j'ai 3 mètres. Ok, ça me va. Donc je vais raccorder ces éléments. Je vais cliquer sur la touche espace et je raccorde les deux autres. Voilà. Donc je vais mesurer combien j'ai ici. Donc j'ai 3 mètres, c'est bon. Donc je vais prendre l'outil ajuster pour nettoyer encore un peu le dessin, pour voir un peu plus clair. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais représenter le salon. Donc ici je vais mettre 6 mètres. Je vais décaler donc des 6 mètres. Et je représente le mur de 18 cm. Je vais supprimer, ajuster ça. Et je vais prendre l'outil raccord et je vais raccorder ces lignes. Ok. Je clique ici, je clique sur ça et là. Voilà. Donc ici, je vais essayer d'ajuster. Je vais couper cet élément. Je vais aussi couper celui-là. Celui-là aussi. Ça et ça. Donc je reviens, je coupe. Ici, je vais couper. Voilà. Je fais le nettoyage du dessin. C'est important aussi pour pouvoir voir à quel niveau on est. Je vais effacer ça. Je vais supprimer ça. Ça aussi. Donc là. Alors, j'ai à peu près ça pour le moment. Donc, je vais décaler ici de 15. Donc 15 mètres vers l'intérieur. Et ensuite, je vais décaler de 0,18 vers l'intérieur. Donc, je vais mesurer ici, comme déjà, avec l'outil cotation. J'ai 3,82 m. Voilà. Donc, je vais décaler pour représenter les escaliers qui auront un espacement de chaque palier de 1 mètre. Donc, je vais décaler de 2,10. Ici 0,18. Donc je vais mesurer ici combien j'ai. J'ai 1,54. C'est petit. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant là? Ce que je vais faire, je vais mesurer ici combien j'ai. Cette ligne jusqu'ici. J'ai ici 10,64 m.
Donc, je vais le décaler vers l'intérieur de 1,64 m. Voilà. Donc, je prends l'outil décalé et je vais décaler de 1,64 4 mètres. Voilà. Je vais décaler ça et ça aussi. Donc, je vais ici décaler. Non, je vais déplacer, pardon. Donc, pour déplacer, je prends l'outil déplacer ici. Et ensuite, je sélectionne les éléments et je clique dans un coin. Et là, je clique encore dans un endroit pour prendre les éléments. Et je mets la valeur que je veux décaler, donc de 1,64 m. Entrée. Voilà. Ici, je vais couper. Donc, d'abord, je vais prolonger cette ligne jusqu'ici. Alors, je vais activer l'option accrochage. Donc, pour activer l'accrochage, je viens ici, sur la molette, je clique ici. Je vais activer l'accrochage milieu et aussi perpendiculaire. Voilà, donc je viens ici, je perpendiculaire, je clique. Donc là, je peux maintenant faire ajuster. Je vais ajuster ces éléments. Voilà, je n'en ai pas besoin. Ça aussi. Je vais supprimer ça. Ici, je vais ajuster. Voilà, c'est bon. Ici, je vais raccorder ces murs. Donc, je prends l'outil raccord, je clique sur ça. Je clique sur espace, je clique encore. C'est bon. Donc ici, on va présenter nos escaliers. On a deux voleurs. Donc, on va d'abord nettoyer le dessin. Je supprime ça. Ça aussi. Et ça. Pour nettoyer le dessin, pour voir un peu plus clair. Donc ici, je vais créer une porte des 80. C'est la porte de la douche, la salle de bain. Donc je vais ajuster ici. En même temps, créer les ouvertures. Ici, c'est une porte de 90. Donc je vais prendre le milieu. Je vais d'abord activer l'outil accrochage en venant ici. Et je vais cliquer sur milieu et perpendiculaire aussi. Donc je vais prendre mon milieu. Et je vais prendre perpendiculaire en haut. Donc je vais décaler des 0,45 de part et d'autre pour avoir une porte de 90. Donc je vais ajuster ça et je vais supprimer cet élément. Donc ici, j'aurai la porte de 80. Je décale de 10 d'abord. Ensuite, je vais prolonger ça jusqu'ici. Et je vais décaler de 0,8. Une porte de 80 cm. Donc je vais ajuster cet élément. Donc je vais mesurer ici pour voir c'est combien j'ai. J'ai 60. Ouais, c'est bon. Donc je vais ajuster ça. Donc
je vais voir combien j'ai ici. Je vais mesurer. Donc, j'ai bel et bien 6 mètres. Je vais aussi mesurer combien j'ai ici, jusqu'ici. J'ai 14,40 m. Ici, j'ai 15 mètres. Donc, ici, je vais mettre un balcon. Je vais décaler. Ils vont l'outil décaler. Je vais le déplacer. Je vais le déplacer de 0,6 pour avoir 15 là-bas. Donc je vais mesurer ici, voilà 15 mètres, ça me va. Donc ici, je vais supprimer ça et je vais mesurer ici combien j'ai. J'ai 0,60. Ça. 0,60 me semble petit. Qu'est-ce que je fais maintenant là? Donc, je vais prolonger d'abord ces éléments jusqu'ici. À l'aide de mon clavier, je vais écrire prolonger et je vais mettre entrée. Je vais sélectionner les éléments à prolonger. Donc, je vais couper ici. Et je vais ajuster ici aussi. Donc ça, je vais prolonger jusqu'ici. Et je vais prendre couper. Je vais enlever ça. Ça aussi. Et je vais supprimer. Donc je prends ajuster. Je vais ajuster cet élément. Ça, je vais prendre ajuster. Clic droit. Ok, je clique sur là. Et je peux supprimer ça. Donc je vais séparer cette ligne là au niveau du point. Donc je vais venir dans modification. Je vais prendre l'outil modification ici et je vais prendre l'outil couper au niveau du point. Donc je clique sur la ligne et je viens au niveau du point où je vais couper. Donc je fais un clic droit là-bas. Donc voilà, j'ai coupé. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre ça, je vais prendre couper au niveau du point. Je vais cliquer sur la ligne et je viens au niveau de ce point et j'ai coupé. Voilà, nous avons maintenant 3 lignes là-bas. Donc je vais faire raccord. Je vais raccorder cet élément et celui-là. Je vais faire pareil. D'abord, je vais prolonger ce mur jusqu'ici. Je vais faire ici, donc je vais prolonger. Je sélectionne cet élément et je clique. Et je clique ça, voilà, sur ça. Je vais ajuster ici. Ici aussi. Donc ici. Et pour finir là. Voilà. Donc je disais que 60 cm me semblait très petit. Donc ce que je vais faire plutôt, je vais décaler ici de 1 mètre vers l'intérieur. Oui.
Est-ce que... Est-ce que j'ai les 60 là? Donc, voilà, je vais faire un balcon de 1 mètre. Je vais déplacer ce mur et de 0,18. Donc, je peux effacer ça. Ensuite, je vais déplacer ces lignes. Je vais faire raccord. Je prends le petit raccord et je clique sur les éléments. Voilà. Ici aussi, pareil. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ici aussi, je vais représenter donc un balcon de 1 mètre. Donc je vais décaler cette ligne vers l'intérieur de 1 mètre et ensuite de 0,18. Je peux supprimer ce mur. Donc je prends raccord. Je vais raccorder ici. Ça aussi. Je vais faire pareil l'autre côté. Raccorder. Donc je vais mesurer ici combien j'ai. J'ai 5,60 m, donc ça me va, c'est bon. Donc là, je vais décaler de 3 mètres ici, ensuite de 0,18. Là, je vais décaler aussi de 3 mètres et là 0,18. Je vais mesurer combien j'ai ici. J'ai 2,42 m. Ok. Ici j'ai 3 mètres. Là j'ai 2,42 m. Donc je vais décaler ici de 0,42 et 23,42 m là-bas et garder ici une entrée de 2 mètres. Ici je vais ajuster ces éléments. Donc je prends le raccorder, c'est mieux. Et là je vais ajuster. C'est une cuisine que je représente là-bas. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça. Je vais prolonger jusqu'ici. Ce mur-là. Et je vais couper ici. Et là, je vais couper. Voilà. Donc, je mesure ici. Là, j'ai 6,60 m. Ok. On va un peu s'occuper du studio de l'autre côté. Donc, je prends décalé de
0,10 d'abord. Ensuite, je vais prolonger ça jusqu'ici. Et ensuite, je vais décaler de 1,20 m. J'ai une fenêtre ici pour cette chambre qui sera égale à 1,20 m. Je décale de 10. Et ensuite de 0,18. Ici, je vais ajuster. J'ai une fenêtre ici, l'ouverture. Je vais prolonger jusqu'ici, c'est les éléments. Là aussi, je vais prolonger. Là, je clique ici et je prolonge ces lignes jusque là-bas. Voilà. Et maintenant, je peux ajuster cet élément ici aussi. Je vais ajuster ici et ici. On va décaler des 0,8. On décale d'abord de. Je vais décaler d'abord des 0,10. Ensuite des 0,80. Là, je décale ça des 0,10 et ici des 0,18. Je décale encore des 0,10 et là des 0,18. De 80, pardon. Donc, je vais prolonger. Et toi. Et là, je vais décaler de 1,2. Non, plutôt je vais décaler de 1 mètre. Ici, pour avoir une couloir de 1 mètre. Donc, des 0,18. Et là, je vais faire raccord. Je vais raccorder ces éléments. Et celui-là. Voilà. Je vais raccorder aussi cet élément et celui-là. Là, je vais ajuster. C'est ma porte. Je vais ajuster ça. Ça aussi. Donc ici, je vais ajuster. Et ça, je vais supprimer. Je vais ajuster ici.
Donc là, je vais représenter ma porte de 0,90. Donc je vais décaler de 0,45 de part et d'autre cette ligne. Voilà. Pour avoir une porte de 90. Ah, ici. Voilà. Je vais décaler de 1,60 m cette douche, cette salle de bain. Non. Plutôt de 1,50 m. Ici, je vais décaler 0,18. Je vais ajuster ici et ici. Pareil ici. Donc je mesure ici, je 1,80 m. C'est bon, ça me va. Donc là, je vais décaler de 1,10 m, de 0,10 cm, 10 mètres, pardon. Je vais prolonger jusqu'ici. Et là, je vais décaler ensuite de 0,80 pour avoir une porte. Voilà. Donc je coupe. Je coupe ici. Je coupe ça, je coupe. Je vais ajuster ici. Et là. Donc on va représenter ici une cuisine. Donc on a 3 mètres 18. On va décaler ici de 3,50 m. Plutôt, ce que je vais faire, donc là, je vais prolonger ça. C'est mieux. Jusqu'ici. Et je vais le décaler de 0,18 vers l'intérieur. Je vais ajuster ici. Donc j'ai une cuisine ici et ici aussi. Donc je vais un peu mesurer ici. Combien j'ai? 5,18 m. 5,18 m. Donc moi ce que je vais faire, je vais décaler. Je vais déplacer ça. Je vais l'aligner avec ce mur donc je le déplace ici. Voilà. Et là, je vais voir s'ils sont alignés. Je fais joindre. Ouais, ils sont bien alignés. Donc je fais raccord. Donc je vais d'abord faire. Je fais un retour pour les détacher. Voilà. Donc maintenant je vais faire raccord pour accorder ces éléments là. Maintenant, avant de faire raccord, je vais voir combien j'ai ici. J'ai 3,64 m. Et ici, j'ai 3,42 m. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer ce mur aussi. Celui-là aussi, je vais le déplacer. Donc, je vais décaler ici de 0,42. Voilà.
Alors, donc, je vais essayer de prendre l'air de cette cuisine. Donc, ce que je fais, je vais venir ici à utilitaire. Je vais prendre mesurer, cliquer sur la flèche et je vais prendre air. Et à partir de là, je vais cliquer dans chaque coin. Voilà, je fais un clic ici. Je fais un autre clic ici. Je fais un autre clic là. Et là aussi. Et j'appuie entrée. Ici, j'ai 9,54 mètres carrés et d'un périmètre de 12,36. Donc, c'est bon. 12 mètres carrés, c'est bon pour une cuisine. Et 9 mètres carrés, pardon, c'est bon pour une cuisine. Donc, je vais faire accord ici. Espace. Je répète la commande. Ici, je fais pareil. Voilà. Ici. Ici aussi, je dois faire pareillement. Excusez-moi. Là. Et là. Voilà. C'est parfait comme ça. C'est parfait. Nous avons ça. Ici, donc je vais ajuster, je vais enlever ça. Voilà. Voilà. Je regarde bien. Je regarde bien le dessin. Donc je vais essayer de prendre l'air de cette chambre. Donc comme on a fait précédemment, je peux écrire R directement ou aller dans utilitaire. Donc quand j'écris R, j'appuie sur la touche entrée et je sélectionne les coins. Je mets entrée. Je vais reprendre. Je vais écrire R. Je mets entrée. Je clique dans chaque coin. Voilà. Et ici. Donc j'ai une R de 11,97. C'est une petite chambre. Donc ici, on voit combien ça fait ici, 6,78 mètres. C'est beaucoup. Donc, ce que je veux faire, c'est je vais prendre ce mur, je vais décaler. Non, je vais copier. Je vais copier les 0,6. Voilà. Je prends cotation. Ouais, je prends cotation, je vais mesurer ici combien j'ai. Ici, j'ai 0,6.
Donc en fait, je vais représenter un placard. Un placard. Donc je vais supprimer ça. Et je vais raccorder ça. Voilà. Je vais raccorder ici. Je raccorde et là aussi. Voilà. Ok. Donc là, je vais prolonger cet élément jusqu'ici. Non, pardon. Je vais prendre ligne, je vais tracer ici. Je vais prendre ça aussi. Je vais décaler. Ici, je vais le mettre en pointillé. Donc, je vais changer le type de ligne. Je vais venir dans ça et je fais charger. Donc, je prends un pointillé et je mets. Je sélectionne sur YouTube et je mets OK. Je sélectionne et je mets OK. Voilà. Donc, l'échelle n'est pas adéquate. Ce qu'on va faire, on va modifier l'échelle. Donc on va répartir et on va afficher, et ici global, on va mettre facteur d'échelle global, on va mettre 0,01 et on prend, on va fermer 0,01 ici, on sélectionne le type de ligne et on met charger ça, je mets OK, OK, je mets OK, voilà. Donc maintenant que ça a été fait, je vais passer aux ouvertures. Je vais faire les ouvertures. Donc ici, je vais d'abord décaler de 1 mètre ici. Et là, je vais décaler des 0,18. Donc ici, ce n'est pas un mur. Je vais... en fait, c'est un mur en verre. C'est un mur en verre. Donc je vais mettre ça. Je vais représenter ça en pointillé. Ici d'abord. Et là, je vais décaler des 0,10 mètres. Ensuite, des 0,60. 0,60. Cette touche là, par contre, je pense que cette touche. Bon, je change le type de ligne pour l'enregistrement. Je sélectionne une ligne, je copie les propriétés et j'applique aux deux autres lignes qui ne sont pas pointillées. Donc je vais faire ajuster, je coupe ça. Voilà. Ici, j'ai plutôt fait une ouverture de 90, donc je vais décaler encore de 0,3 et je supprime ça pour avoir une ouverture de 90. Voilà. Ici, c'est une salle d'eau aussi. Donc, je vais décaler. Je vais faire
une fenêtre d'en bas des 0,60. Je représente ça ici. Donc j'ai décalé des 0,30 de part et d'autre. Voilà. Et j'ajuste. Et ici, je peux raccorder mes éléments. Donc là, je vais couper au niveau du point. Je vais couper ici, voilà, au niveau de ce point. Ici, c'est une fenêtre de 80. Une fenêtre de 60, pardon, une ouverture de 60. Donc je mets ici. Et je décale des 0,30 de part et d'autre. Cette fenêtre là, je vais la mettre ici. Donc, décale 0,30 part et d'autre comme l'autre. Je vais couper ici. La fenêtre de la chambre qui est égale à 120. Donc je vais décaler 0,60 mètres de part et d'autre. Et je vais ajuster. Ici le salon. Je vais mettre ici. En ligne. Je cherche le milieu. Voilà. C'est ça. Donc je décale des 0,75 de part et d'autre pour avoir une fenêtre de 1,50 m. Voilà. Ici, ici, je vais décaler. Je vais représenter la porte, donc je décale de 10 ici. Ensuite de 0,9. Une porte de 0,9 mètres. Je prolonge jusqu'ici. Et je fais ajuster. Alors, l'outil ajuster et prolonger, décaler sont les outils très importants dans AutoCAD. Ce sont les outils que l'on utilise le plus. Ajuster, prolonger et décaler. L'outil ligne aussi, ce sont des outils indispensables lorsqu'on dessine avec AutoCAD. Donc ici j'ai une porte de... Donc j'ai une porte de 90. Je mets ça ici, je cherche le milieu. Ici. Et je vais décaler les 0,45 de part et d'autre. Ensuite, je vais rendre ça d'abord. Voilà, je vais représenter les deux portes à la fois. Ici aussi, je vais ajuster et ça, je vais supprimer.
Ici, je vais représenter la fenêtre de la cuisine. Je vais décaler des 0,6 de part et d'autre pour avoir une fenêtre de 120. Ça, je supprime. Ici, je fais une fenêtre. La cuisine, je fais une fenêtre de 120 aussi. Voilà. Ici, je vais décaler des 0,10 et ensuite des 90. Là, je vais prolonger. Ensuite, je vais ajuster. Voilà. Et ici, je mets la fenêtre par où. Donc ici, je vais faire deux fenêtres ici, de ce côté. 0,75. Donc là, je vais décaler des 120. Pardon, je vais décaler des 1,20. Voilà. Ici. Et je fais pareil pour ici. Et je vais ajuster. Ici, je vais faire aussi une fenêtre pour cette chambre de 120. Donc, je vais décaler des 0,6 de part et d'autre. Là, j'ajuste. Donc, je vais créer l'ouverture de la cuisine ici. Donc, 0,10 d'abord. Et ensuite, je vais prolonger. Et je décale des 0,9. Donc, ce qui fait une porte de 90. Ici. Voilà. Ok. Toutes les ouvertures ont été faites. Donc,
ce qu'il faut faire ici, au niveau de la cage d'escalier, j'ai oublié de mettre la fenêtre, donc on va faire ça ici. Une fenêtre de 60. Non, une fenêtre de 68, donc on va décaler 0,30 de part et d'autre. Voilà. Donc ça, je supprime. Ici, tout est... Donc... ça sont les murs. Donc on va sélectionner tous ces murs et on va les mettre dans le calque mur qu'on a créé au début, ici. Maintenant, pour afficher les épaisseurs des murs, on va cliquer sur cet onglet. Il n'est pas affiché. Donc on peut venir ici, paramètres d'épaisseur de ligne, et ici cocher épaisseur des lignes. Donc on met OK. Donc ici on voit que nos épaisseurs ont été affichées. Donc on peut aussi activer la commande sur cette barre là en venant ici à personnalisation et ici on coche épaisseur de ligne. Et maintenant on va voir ça ici, cet outil là. On peut cliquer sur ça donc pour afficher l'épaisseur de ligne, comme on peut cliquer sur ça aussi pour enlever les épaisseurs de ligne. Voilà. Donc ça, j'ai oublié, je vais couper au niveau de ce point. Je sélectionne, je recommence, je prends couper au niveau du point, je clique sur la ligne à couper et je sélectionne le point. Voilà, je fais ça aussi, je vais faire pareil. Donc je vais le mettre dans le calque par défaut, au calque 0 donc. Pardon. Maintenant que ça a été fait, on va passer à l'aménagement de notre dessin. Donc, on va d'abord enregistrer le dessin pour ne pas perdre des données. Donc, pour les aménagements, on peut créer nos éléments directement ou aussi on peut avoir une bibliothèque déjà intégrée, déjà créée. Et ce qu'on va faire, c'est importer la bibliothèque et l'insérer dans notre modèle de dessin. Donc pour importer la bibliothèque, on vient ici à insertion, ensuite sur insérer et on va faire parcourir. Et vous allez dans le dossier où vous avez, si bien sûr vous avez une bibliothèque déjà prédéfinie. Donc pour moi c'est dans le bureau, je vais faire dans le bureau et je clique sur la bibliothèque. Voilà. Voilà. Donc ici on va cliquer soit sur décomposer. Il faut bien faire attention, il faut cocher cette case pour décomposer en fait le calque. Donc ici j'ai la bibliothèque. Ce que je vais faire, je vais cliquer dans un coin. Voilà. Je clique ici. Donc pour afficher tous les éléments qu'il y a sur la feuille de travail. Donc pour afficher. Donc avec le clavier, on va taper sur Z et ensuite on va mettre ET et entrer. Ça va nous afficher tous les éléments qu'il y a sur notre feuille de dessin. Donc ici, vous pouvez voir que les éléments sont très loin séparés et on les voit tout petits. Donc ce que je vais faire, je vais rapprocher la bibliothèque vers le dessin pour
Voilà, pour pouvoir les exploiter ensemble. Je vais faire déplacer. Je sélectionne la bibliothèque et je fais déplacer. Donc, je clique dans un coin et je l'amène vers le dessin. Je désactive l'outil ortho. Voilà. Je vais mettre ça ici. Donc, je vais faire un zoom. Voilà. Je vais déplacer la maison maintenant. Ici. Je l'amène ici. Voilà. Et je clique sur Z, ET. Z comme zoom, ET comme étendu. Donc on clique sur Z. Ensuite, on met entrée. Et après, on met encore ET, entrée. Et là, il nous affiche tout ce qu'il y a sur notre dessin, sur notre feuille de travail. Voilà. On a ça. Voilà, la bibliothèque. Donc ici, je vais commencer par les ouvertures. C'est l'ouverture de 75. Je n'en ai pas dans mon dessin. Ici, j'ai l'ouverture de 80. Oui. J'en ai. Les ouvertures des cuisines, des ouvertures des douches, pardon, des salles d'eau. Ici 90. Donc moi je vais copier ces deux éléments, ces deux ouvertures, ces deux portes, pour les représenter sur mon dessin ici. Voilà, je vais les coller ici pour le moment. Donc je vais faire copier. Donc pour la bibliothèque, si vous n'avez pas une bibliothèque intégrée, dans les commentaires, vous pouvez demander la bibliothèque, comme ça je vous l'envoie par mail. Et n'oubliez pas de laisser votre mail, je vais vous l'envoyer. Donc voilà, on va placer des ouvertures ici. Donc voilà, dans le prochain tutoriel, on va voir comment, on va voir comment aménager ce bâtiment. On va aménager les salons, on va aménager les cuisines, les salles d'eau et les chambres. Et ensuite, on verra les cotations, et ensuite les échelles aussi. Et à la fin, on fera la mise en page pour pouvoir imprimer notre dessin. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et aussi de la partager.